Il est donc important pour vous de vous former. Prenez ça vraiment à cœur parce que l'entrepreneuriat, ça n'a forcément rien à voir avec le salariat. Cinq erreurs à éviter en tant qu'entrepreneur. Sur cette chaîne, je partage du contenu pour les salariés ambitieux qui cherchent à évoluer dans leur plan de carrière ou également qui cherchent aujourd'hui à entreprendre, créer une entreprise. Je suis Charbel Doun, entrepreneur ex-salarié. Je dirige l'agence Genesis Marketing et Communication. Quelles sont les 5 erreurs à éviter absolument lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat? Erreur numéro 1, c'est manquer de vision. Lorsque les gens se lancent dans l'entrepreneuriat, généralement, ils se lancent pour les belles promesses qu'il y a derrière. La liberté géographique, la liberté de temps, la liberté financière. Je veux virer mon patron. Oui, c'est très beau. Oui, c'est très intéressant. Par contre, lorsque vous vous lancez, vous devez avoir une vision à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans. Où est-ce que vous voulez être dans 5 ans? Où est-ce que vous voulez être dans 10 ans? Est-ce que votre projet aujourd'hui peut être souple, adaptable dans 20 ans? Donc, vous devez travailler avant toute chose sur votre vision. Il s'agit de ce que vous allez faire sur du long terme. Rappelez-vous, l'entrepreneuriat, c'est un marathon, pas un sprint. Alors, lorsque vous voulez vous préparer pour un marathon, l'entraînement est différent. Donc, posez-vous, quelle est votre vision sur 5 ans? Quelle est votre vision sur 10 ans? Quelle est votre vision sur 20 ans? Donc, travaillez d'abord sur votre vision. Un manque de vision va faire que vous allez sauter sur la première opportunité qui se présente parce que vous ne savez pas où vous voulez aller. Peut-être que cette opportunité qui vous semble intéressante aujourd'hui, en fait, ne cadre pas du tout avec votre vision. Et lorsque vous la connaissez, votre vision, vous saurez dire tout simplement non. Savoir dire non est très important. Toutes les opportunités ne sont pas bonnes à prendre et ne vous amèneront pas à votre destination. Donc, avant toute chose, travaillez sur votre vision. Erreur numéro 2 que je rencontre chez la plupart des entrepreneurs débutants. Il manque d'organisation. Lorsque vous êtes entrepreneur, au début surtout, vous serez amené à travailler sur beaucoup de choses. Vous allez mettre énormément d'efforts au démarrage pour que la machine puisse se lancer. Du coup, vous allez beaucoup travailler. Si vous n'êtes pas organisé, vous allez tout de suite être dépassé par la masse de travail, par l'exigence que cela demande. Donc, sachez vous organiser. Utilisez les outils à votre disposition. Vous avez la loi de Pareto 80-20, vous avez la loi de Parkinson. Vous avez aujourd'hui plusieurs outils à votre disposition pour organiser votre temps. La meilleure manière, selon moi, et que j'utilise aujourd'hui très régulièrement pour savoir vers quoi est-ce que j'oriente le plus d'énergie, c'est le 100 Units of Time. Je l'ai découvert récemment. Il s'agit d'une manière très simple de chronométrer votre temps en fonction des activités que vous faites. Vous allez commencer votre journée avec un chrono, peut-être sur votre téléphone. Et chaque 30 minutes ou bien chaque heure, vous vous arrêtez et vous vous dites sur l'heure qui vient de s'écouler, sur quoi est-ce que j'ai travaillé. En vous posant cette question, vous allez mettre de la conscience. Vous allez prendre note, la deuxième heure, la troisième, jusqu'à la fin de la journée. Donc, chaque heure, vous savez sur quoi est-ce que vous avez travaillé. Faites cet exercice pendant une semaine et ensuite, faites le point. Comme ça, en le faisant, vous allez peut-être passer 80% du temps sur des tâches qui ne vous amènent pas justement au niveau supérieur. Vous allez peut-être passer beaucoup trop de temps sur des tâches qui sont inutiles, que vous pouvez déléguer ou tout simplement supprimer. Donc, en faisant cet exercice-là sur une semaine, vous allez savoir sur quoi est-ce que vous mettez votre attention, votre temps. Donc, pratiquez le 100 Units of Time. Erreur numéro 3 que font la plupart des entrepreneurs débutants. Ils ne se forment pas suffisamment. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai collaboré récemment avec un entrepreneur qui est à ses débuts et qui m'a contacté pour lui rédiger un lot d'articles. Vous savez ce qu'il m'a proposé? Il m'a dit, écoute Charbel, j'ai besoin que ton équipe me rédige un lot d'articles. J'ai dit, parfait, nous savons le faire et nous allons le faire pour toi. Il me dit, en échange, je vous donne des formations. En échange, je vous donne des formations. Et ce sont des formations qu'il a eu à gratter à gauche, à droite. Et en échange, il voudrait que nous réalisions des prestations que nous facturons en temps normal contre des formations que lui, il a eu à gratter à gauche, à droite et qui n'a même pas suivi et dont il ne connaît même pas le niveau de qualité. Il est donc important pour vous de vous former. Prenez ça vraiment à cœur parce que l'entrepreneuriat, ça n'a forcément rien à voir avec le salariat. Prenez le temps de vous former, développez votre état d'esprit, montez en compétence dans votre domaine et une fois que vous êtes suffisamment formé,
vous avez les compétences, l'expertise pour monétiser sur le marché. Beaucoup d'entrepreneurs pensent qu'en achetant des formations qui sont moins chères, en grattant ici, en grattant là, ils vont y arriver. La vérité est que vous n'y arriverez pas. Vous n'y arrivez tout simplement pas parce que le savoir a un prix. Le savoir a un prix. Récemment, moi, j'ai entamé un processus de formation de mes équipes. Je peux vous assurer que j'ai payé des consultants pour les former et j'ai payé suffisamment cher. C'est un investissement sur du long terme. Et quand vous manquez de vision, vous ne pouvez pas le faire. Et quand vous n'avez pas compris que la formation, l'information aujourd'hui, c'est le pouvoir, vous n'allez pas investir en vous. Et si vous n'investissez pas en vous, vous êtes dépassé sur le marché. Si vous êtes dépassé, c'est la fin des haricots. C'est terminé pour vous. La formation est vraiment importante dans le développement de toute entreprise et dans l'évolution de l'entrepreneur. Erreur numéro 4 que je vois chez la plupart des entrepreneurs débutants, il s'agit de subir la pression environnante. Vous savez, par exemple, dans mon cas personnel, j'étais ingénieur. Quand tu es ingénieur, tu as un certain statut social. Les gens te parlent avec considération. Pour eux, tu as fait une grande école. Ça veut dire que tu es instruit, tu es compétent. Il y a toute une image sociale que vous véhiculez. Donc, les gens vous respectent pour ça. Du jour au lendemain, vous passez entrepreneur. Et dans la tête des gens, en fait, c'est que vous ne faites rien. Vous vous cherchez, vous vous débrouillez. Ce n'est pas un métier entrepreneur. Entrepreneur, c'est un trop grand mot. Qu'est-ce que vous faites? Donc, vous êtes en train de démarrer un nouveau projet, une nouvelle entreprise. Donc, par rapport à l'ingénieur, tout de suite, votre statut baisse. Vous étiez là, en même temps, vous descendez là. Donc, du coup, la pression sociale se retrouve tout de suite sur votre épaule. Vous vous dites, mais non, les gens me considéraient avant. J'avais une autorité. Je pouvais parler, on me respectait. Mais du jour au lendemain, vous devenez personne. Vous devenez négligeable dans l'écosystème et vous êtes vraiment ignoré aux yeux de la société. Comment est-ce que vous faites pour gérer ça? Vous, vous croyez en votre projet. Vous savez que vous allez réussir. Vous vous y mettez à fond. Mais pour les autres, ils n'en savent rien. Ils ne peuvent pas miser sur du vent. Parce que pour l'instant, c'est juste un projet. Il n'y a rien de concret. Il n'y a pas de chiffre d'affaires. Il n'y a pas de bénéfice. Il n'y a pas d'équipe. Il n'y a rien. Il n'y a que vous et votre projet que vous avez à l'intérieur. En gros, ça ne veut rien dire. Et pour les gens, votre estime sociale baisse énormément. Comment est-ce que vous faites pour gérer ça? Il y a également vos parents qui disent, écoutez mon fils, ma fille, qu'est-ce que tu fais? Tu as un bon boulot d'ingénieur. Où est-ce que tu vas? Tu te mets en danger. Parce que les parents vous aiment. Ils veulent vous protéger. Ils veulent votre bien. Et du coup, ils vont essayer de vous raisonner. Revenez au salariat. Revenez à la sécurité. Ne vous mettez pas en danger. Ils ont peur que vous vous fassiez mal. Et oui, c'est possible que vous vous fassiez mal. Mais vous voyez, c'est comme le bébé qui marche. On ne peut pas l'empêcher constamment de tomber. On ne peut pas, autrement, il n'apprendra pas à marcher. Donc, du coup, il va falloir que vos parents vous laissent tomber. Il va falloir que vos parents acceptent que vous fassiez mal parce que c'est nécessaire pour grandir. Donc, du coup, ne cédez pas à la pression de l'environnement. Ce qui m'emmène à la 5e erreur, lâcher sous la pression. La plupart des entrepreneurs débutants manquent encore de confiance en eux. Ils manquent de confiance en leur projet. Donc, tout à l'heure, je vous disais que vous baissez dans l'estime sociale. Vous baissez dans l'échelle sociale. Quand vous vous retrouvez dans cette position, vous commencez à perdre confiance en vous. Les gens vous disent, écoute, tu vois, c'est difficile, tu n'y arrives pas, retourne au salariat. Beaucoup d'entrepreneurs lâchent à ce moment. Beaucoup d'entrepreneurs renoncent à leurs rêves. Ils renoncent à tout ce qui les animait, ce qui les faisait vibrer. Ils renoncent à tout ça. Ils renoncent la mort dans l'âme. Écoutez, ne renoncez pas. Ne renoncez pas. Vous avez un rêve, ça vous anime. Vous avez le droit d'essayer. Vous avez le droit de vous donner une chance d'y arriver. Donc, oui, les parents vous aiment. Oui, l'entourage vous aime. Oui, vous baissez dans l'estime des gens. Oui, vous baissez sur l'échelle sociale. Ce n'est pas grave. Ce n'est que partie remise. La victoire sera d'autant plus belle qu'aujourd'hui, vous êtes challengé. Donc, du coup, allez-y, foncez, faites le nécessaire et ne tombez pas dans cette erreur de lâcher sous la pression de la société. Donc, voilà pour les 5 erreurs fondamentales à éviter lorsque vous êtes entrepreneur débutant. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver sur cet épisode des matinales du salarié preneur. C'était Chabel Zone. Je vous dis à très bientôt sur le prochain épisode. Ciao.